que la France a perdu une crédibilité, une audience pour sa parole. Et moi, déjà, il y a plusieurs mois, j'avais écrit au président de la République en lui demandant de rétablir la parole de la France, que la France ait une parole claire. Et cette parole claire, c'est qu'il ne peut pas y avoir de deux poids, deux mesures. Il ne peut pas y avoir de double standard. Si on est capable de mettre des sanctions à l'égard du pouvoir russe parce qu'il viole le droit international, on doit être capable de mettre des sanctions à l'égard du gouvernement israélien parce qu'il viole aussi le droit international. Quand la Cour internationale de justice prend une décision sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, on dit la Cour internationale de justice s'impose à nous et on a raison de le dire. Mais quand la Cour internationale de justice prend une position qui condamne les actions de l'armée israélienne à Gaza, on nuance cette position. Et ces doubles standards perdent la crédibilité de la parole de la France. Voilà, c'est pourquoi je vous dis qu'il faut passer des paroles aux actes maintenant. Il faut que la France ne se contente pas seulement de dire les opérations de l'armée israélienne s'arrêtent, elle doit s'en donner les moyens. Mais sur la question du cessez-le-feu, on va vous poser la même question que sur l'Ukraine. Comment concrètement on aboutit avec un cessez-le-feu avec deux parties qui ne semble pas prête à lâcher, Israël sur son droit à se défendre, et le Hamas, par exemple, sur la question des otages, n'offre aucune perspective. Monsieur, on n'est pas dans un droit à se défendre quand on commet des actions que les autorités internationales qualifient de crimes de guerre et, pour certaines d'entre elles, d'actions génocidaires. On n'est pas dans le droit à se défendre. Le droit à se défendre, ça n'existe pas dans le droit international, ou en tout cas, ça ne permet pas de violer le droit international. Donc on n'est pas dans le droit à se défendre. Je voulais préciser ça sur votre question. Pour le reste, il faut faire de la diplomatie. Bien évidemment qu'un accord de paix doit permettre d'obtenir la libération des otages, doit permettre d'obtenir la libération des prisonniers politiques palestiniens pour faire en sorte, et doit permettre de réouvrir une perspective de paix. Et la réouverture de cette perspective de paix, elle passe par la fin de la colonisation, qui est en violation des résolutions de l'Organisation des Nations Unies, et par le fait de mettre en place ces résolutions, notamment les résolutions de 1967, qui permettent aux Palestiniens de pouvoir disposer d'un État. Donc la France, elle doit se faire entendre, parce que la France, elle ne doit avoir qu'une boussole en matière internationale. Le droit international. Toujours se référer au droit international. Et sur le droit international, aujourd'hui, le droit international, il dit que les actions qui sont commises par l'armée israélienne sont illégales, et la France doit les condamner et se doter des moyens qui lui permettent que sa condamnation devienne effective. Vous avez fait le choix de mettre ce sujet dans votre liste pour les européennes. Dans la liste de la France Insoumise, à la 7e place, se trouve Rima Hassan, qui est une activiste d'origine palestinienne. Elle estime que le Hamas mène une action légitime et que la solution à deux États, que vous évoquiez à l'instant, n'est pas possible. Alors je vous remercie de me poser cette question parce que ça va permettre de répondre à un certain nombre de caricatures que j'ai entendues depuis que nous avons fait cette annonce. D'abord, je vais vous dire ma fierté d'avoir Rima Hassan sur notre liste. C'est effectivement une femme d'origine palestinienne, elle a grandi dans des camps de réfugiés en Syrie, mais c'est aussi une juriste en droit international. C'est une personne brillante qui sait de quoi elle parle, qui est spécialiste en particulier de la question des camps de réfugiés. Et donc c'est quelqu'un qui va apporter beaucoup de choses si elle est élue demain, comme je le souhaite, au Parlement européen. Maintenant, sur les caricatures qui sont faites à son égard. Rima Hassan n'a jamais dit que les actions commises le 7 octobre étaient des actions légitimes. Jamais. Elle les a condamnées depuis le premier jour. Elle a dit, par contre, que deux résolutions de l'Organisation des Nations Unies reconnaissaient la légitimité des actions de la population palestinienne. Elle a fait la distinction très claire entre la légitimité de la résistance palestinienne et les actions qui ont été commises le 7 octobre. Non, attendez, je réponds précisément aux questions que vous me posez, parce que je reviens sur l'un des aspects que vous venez de développer. Je viens d'y répondre. Sur la façon de qualifier ce qu'a fait le Hamas, on avait vu toute votre difficulté à parler de terrorisme. Rima Hassan ne parle pas non plus d'action terroriste. C'est faux. Rima Hassan le qualifie de plusieurs manières. Non, c'est faux. Excusez-moi de vous le dire, vous reprendrez ses déclarations, vous verrez qu'au lendemain du 7 octobre, elle a dit que les actions qui avaient été commises par le Hamas le 7 octobre étaient des actions terroristes. Elle l'a dit. Des crimes de guerre. On peut aussi... Mais attendez, parler de... Ça, c'est extraordinaire. Depuis le 7 octobre, on me dit, vous parlez de crimes de guerre, donc vous euphémisez l'horreur des actions qui ont été commises le 7 octobre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les crimes de guerre sont les crimes les plus graves en droit de la guerre. Ce n'est pas une manière de dire que ce qui s'est passé le 7 octobre n'est pas grave. Ça revient seulement à utiliser la langue du droit international, parce que parler de crimes de guerre, c'est par exemple permettre de poursuivre les auteurs de ces crimes devant la Cour pénale internationale. On parle de sujets sérieux. Donc Rima Hassan n'a jamais dit que les actions commises le 7 octobre étaient légitimes, et ceux qui continuent à
à proférer ce type de mensonges sont des calomniateurs. Quant à la question de sa position, puisqu'on me dit, elle a dit Palestine de la mer au Jourdain. Certains disent ceci. Tout à fait, c'est une expression qu'elle emploie. Voilà ce qu'elle a dit précisément. Elle a dit, je défends... Cette expression, elle n'est pas neutre. Attendez, voilà ce qu'elle a dit précisément. Cette expression, Écoutez ce que les gens disent, pas ce qu'on essaye de faire dire à la place des gens. Je précise votre propos. Oui. L'expression qui est employée est une expression qui veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'État d'Israël. Mais pas du tout. Mais justement, précisément... Il n'y a pas deux États, en tout cas. Mais non, précisément, Rima Hassan a dit il faut l'égalité des droits de la mer au Jourdain. Qu'est-ce que ça veut dire l'égalité des droits de la mer au Jourdain? Ça veut dire l'égalité entre les populations de confession juive et les populations arabes de la mer au Jourdain. Ça veut dire la reconnaissance pour les Palestiniens du droit de disposer d'un État. Et ça veut dire dans l'État d'Israël l'égalité des droits, c'est-à-dire la fin du régime d'apartheid qui inscrit au cœur de l'État d'Israël aujourd'hui une discrimination entre les personnes de confession juive et les populations arabes. Voilà précisément ce qu'a dit Rima Hassan. Donc puisque ces clarifications ont été données, j'espère dorénavant que ceux qui cherchent en permanence à torturer ces propositions, à leur faire dire l'inverse de ce qu'elle a voulu dire, vont arrêter de le faire. Manuel Bompard, on va continuer de parler de ces